J'ai lancé mon business en ligne il y a à peu près 2 ans et demi et je ne vis pas encore dans une situation très stable. Mon business en ligne ne me rapporte pas encore de quoi vivre pleinement la grande vie, ne me permet pas de vivre pleinement comme je ne sais quoi. Mais voilà, aujourd'hui, je vais te partager mon expérience, les avantages, les inconvénients. Est-ce que je pense que c'est une bonne idée de se lancer aujourd'hui en 2023 ou en 2024? Et puis voilà, tu pourras voir est-ce que c'est fait pour toi ou pas, d'accord? Avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. C'est un cadeau où je vais parler de développement personnel et comment les mangas et les animés peuvent t'aider à ce que tu atteignes tes objectifs dans ta vie. Donc voilà, si ça t'intéresse, va checker. Et puis si tu es dans une quête de vouloir t'améliorer, de devenir une meilleure personne, d'évoluer, d'atteindre des objectifs ambitieux, tu dois regarder cette vidéo, c'est très important. Ok. Comme je te l'ai dit, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Donc je faisais à peu près du closing et du e-commerce. J'ai commencé ma toute première boutique en e-commerce. Aujourd'hui, cette boutique-là, je l'ai toujours. Elle me rapporte quelques ventes par mois. C'est pas quelque chose de régulier, c'est pas quelque chose de stable. Mais tu le sais tout ça déjà. Tu le sais que quand tu vis en tant qu'entrepreneur, il n'y a rien de garanti. Ça peut très bien marcher pendant 1 ou 2 mois. Donc par exemple pendant les périodes du Black Friday, etc. Et après ne plus bien marcher du jour au lendemain pendant les périodes d'été, pendant les périodes estivales. Enfin, il y a des moments où ça va marcher, il y a des moments où ça va pas marcher. Donc c'est comme ça que ça marche le e-commerce. Et après, je fais aussi du closing, mais le closing, setting, etc., je le fais que 2 ou 3 fois dans l'année dans des missions un petit peu particulières. Mais comme tu peux le voir, je commence déjà à vivre au Japon, je commence déjà à m'épanouir dans certaines choses, je commence à faire des vlogs, que j'ai lancé ma chaîne YouTube, je commence à faire des trucs intéressants. Et tu vas te dire, mais comment tu arrives à vivre ta vie comme ça si tu dis que tu ne vis pas pleinement de ton activité? En fait, si, je vis pleinement de mon activité, mais c'est pas stable en fait, c'est pas stable. Et ça, c'est un des inconvénients quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, c'est que tu ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Alors, on dit souvent qu'il y a une certaine sécurité dans l'emploi, et c'est à un certain degré vrai. Ça veut dire que, bon, si tu fais pas de conneries, a priori, tu devrais gagner ton salaire à la fin de chaque mois. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on te coupe les ailes. Tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, tu peux pas, t'es pas vraiment libre. Tu fais pas, dans la plupart des cas, c'est un boulot alimentaire que tu fais, tu ne t'épanouis pas vraiment. Après, si tu t'épanouis dedans et que ça te va très bien, c'est ok, tu vois, il n'y a pas de souci. Il y a des gens pour qui l'entrepreneuriat c'est pas fait, il y a des gens pour qui le salariat c'est fait. Ça, il faut être très honnête et il faut l'accepter. Euh, Maintenant, si toi, c'est un boulot alimentaire que tu fais, rien ne t'empêche de lancer ton activité à côté. C'est ce que j'ai fait personnellement. Personnellement, avant de me lancer, je travaillais, enfin non, quand je me suis lancé, je ne travaillais pas, mais à peine 1 mois après, j'ai commencé à taffer. Donc au départ, je faisais un job à mi-temps, je travaillais pour pour Pôle emploi. Et après ça, quand j'ai fini mon job chez Pôle emploi, j'ai trouvé un autre job. Et c'est ok, tu vois. En fait, les deux choses marchent parce que si tu te lances tout seul, si tu te lances sans aucune activité à côté, l'avantage que tu auras, c'est que tu auras beaucoup de temps pour lancer et peaufiner ton projet, et tu pourras même lancer plusieurs projets parce que tu auras beaucoup de temps. Ça, c'est l'avantage quand tu ne travailles pas. Quand tu travailles, l'avantage, c'est que tu peux investir plus. Et donc, quand tu peux investir plus, tu peux faire appel à des prestataires, tu peux faire appel à des experts qui vont te développer certaines choses très précises. Donc, admettons, si toi, tu ne connais rien à la publicité, tu peux très bien faire appel à un média buyer. Tu vas investir certes une certaine somme, mais après, ça va vite te permettre de savoir est-ce que c'est rentable ou c'est pas rentable. Et tu peux très vite vivre de ton activité comme ça. Moi, une des conneries, très bien que, justement, moi, si je devais te donner mon retour d'expérience, c'est une des conneries que j'ai fait, c'est que je travaillais et pourtant, j'investissais pas vraiment. J'investissais dans des formations en ligne, etc. Mais j'investissais pas dans des experts, j'investissais pas dans des coachings très poussés. Et ça, c'est quelque chose que je regrette un petit peu parce que, en vérité, j'étais chez mes parents, j'avais de l'argent, j'aurais pu faire cet investissement-là. Mais c'est pas un problème parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin vers le succès. Il y a plusieurs chemins vers le succès, et ça, c'est quelque chose que tu vas apprendre et comprendre avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va réussir en investissant de l'argent, il y a une personne qui va réussir juste avec son temps, donc sans investir même pas 1 euro. Il y a quelqu'un qui va réussir en faisant appel à un coach, il y a quelqu'un qui va réussir mais des années après, il y a quelqu'un, tu vois, il y a plusieurs voies vers le succès et tous les chemins mènent à Rome. Et là c'est pareil pour le succès, il faut que tu persévères, il faut que tu continues sur ta lancée. Regarde, moi ça fait maintenant quasiment 3 ans comme je t'ai dit, je suis toujours sur ma lancée, je commence à avoir des résultats, mais ma première année, 1 an et demi après, je ne voyais quasiment pas de résultats et pourtant j'ai continué, j'ai testé des choses, je me suis amélioré, je me suis formé et petit à petit je commençais à développer une certaine expertise et cette expertise-là commençait à me rapporter de l'argent. Et aujourd'hui,
même s'il y a des moments, il y a des mois où je ne vis pas très bien de mon activité, bah, comme j'ai pu mettre de l'argent de côté, comme j'ai pu développer certaines capacités, bah, j'arrive à retomber sur mes pattes. Et puis honnêtement, ça fait aussi partie du jeu, tu vois, de se casser la gueule. Il y a des gens qui avaient des millions, ils ont tout perdu. Moi, aujourd'hui, certes, j'ai de l'argent de côté, certes, des fois, il y a des mois, ça va pas très bien, certes, il y a tout ça, mais aussi, je suis aussi clair avec moi-même que, ok, là, en ce moment, je vis peut-être une bonne période, je vis peut-être ma best life en étant au Japon, en profitant, en découvrant des nouveaux endroits, en découvrant des nouveaux challenges, en découvrant des nouvelles cultures, en découvrant des nouvelles personnes, etc. C'est très kiffant, je m'épanouis de ouf et je m'amuse beaucoup. Mais je sais très bien que du jour au lendemain, c'est possible aussi que je perds tout. Parce que là, en ce moment, ok, je suis en train de gagner mon activité, ok, je suis en train de vivre au Japon, mais des fois aussi, si je fais des investissements, des fois aussi, je mise dans certaines choses, des fois aussi, je prends des formations, des fois aussi, je fais appel à des coachs, etc. etc. Donc, je peux très bien arriver dans une situation où, bah, en fait, je suis dans une situation de précarité, et ça, j'en suis très conscient. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un petit peu de la précarité au départ, en tout cas quand tu te lances. Et après, petit à petit, tu investis, tu t'améliores, tu peux tout perdre et tu peux tout recommencer. Et après, etc., etc. Et après, petit à petit, tu gravis les échelons. Après, tu commences à investir, bah, je sais pas moi, à la bourse, etc. Et après, tu commences à investir dans des sources de revenus qui sont stables. Et après, là, tu gardes une certaine liberté financière en investissant tout simplement. Mais du jour au lendemain, tu peux tout perdre, ça j'en suis très conscient. Donc là, voilà, c'était un petit peu mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas, maintenant en fait, cette vidéo, elle a pour but que tu vois que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais maintenant, si toi, tu es OK avec le fait d'être libre, avec le fait de t'amuser, avec le fait d'être libre géographiquement, temporellement, d'être libre de tes activités, de tes mouvements, ne pas avoir un patron qui te dit fais ci, fais ça, etc., il faut que tu saches que tu vas passer par un chemin laborieux, que ça va te prendre du temps, que tu vas devoir investir des ressources, etc., selon le chemin que tu auras choisi. Maintenant, est-ce que tu es OK avec ça ou est-ce que tu n'es pas OK avec ça? C'était mon retour d'expérience et peut-être que je t'en ferai un autre une fois que j'aurai franchi un nouveau gap. J'essaierai d'y penser et en tout cas, j'espère que tu as apprécié. Moi, je te dis ciao, à une prochaine vidéo. N'oublie pas de récupérer ton cadeau dans la description. Pour l'instant, je ne monétise pas encore cette chaîne, mais ça va peut-être arriver dans quelques temps. Pour l'instant, profite gratuitement de tout ce que j'ai à offrir. Et puis, moi, je te demande juste de t'abonner, liker, commenter. Et puis, c'est tout. OK? Allez, ciao.